Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le quatrième dogme marial que nous méditons aujourd'hui, c'est le dogme de l'Assomption. Notre mère élevée au ciel. La première question qui survient lorsque nous parlons de l'Assomption, c'est Marie est-elle morte ou non? Qu'est-ce qui s'est passé avec son corps? Comment cela a-t-il été possible? Trois prémices nous aident à comprendre ce dogme et à répondre juste après à cette question. La première prémisse, faisons la différence entre l'ascension et l'assomption. L'ascension signifie que le Christ, par son pouvoir, parce que vrai Dieu, est monté au ciel. Par son pouvoir, son propre pouvoir comme Dieu, il est monté au ciel. Mais l'Assomption veut dire que la Vierge Marie, par un privilège, est amenée au ciel. Elle est une créature. Et elle continue d'être une créature, malgré qu'elle soit la mère de Dieu, malgré qu'elle soit la toujours vierge, malgré qu'elle soit l'Immaculée Conception, elle est une créature. Et n'a pas ce pouvoir par elle-même de pouvoir décider de ce qui se passe au ciel. Donc, c'est le ciel, c'est une initiative divine qui amène notre mère au ciel. Donc, Assomption, la montée de notre Seigneur au ciel, et Assomption, notre mère est prise au ciel à l'initiative de Dieu le Père Tout-Puissant. Mais tout cela par amour du Fils à la mère. Ce Fils qui n'a pas voulu que sa mère connaisse la dégradation. Et c'est cela la deuxième prémisse. Si nous disons que Marie a été préservée de toute impureté pour préparer le corps où Dieu devait habiter, si nous disons que Marie a eu ce privilège de l'Immaculée Conception conçue sans le péché originel, alors la conclusion cohérente, c'est que nous pouvons dire que celle-là qui est née sans péché ne pouvait pas connaître la dégradation du tombeau. Celle-là qui a porté le Christ en elle ne pouvait pas connaître la dégradation, ne pouvait pas connaître la mort. Si Marie, troisième prémisse, si Marie est mère de Dieu et Immaculée Conception, alors la mère de Dieu pouvait être préservée de la mort par le pouvoir de Dieu, pas par ses mérites. Et il faut le rappeler, chaque fois que nous parlons, que nous méditons sur la Vierge Marie, il faut le rappeler. Marie n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Marie est une créature, comme toi et moi, mais une créature qui a reçu des privilèges de Dieu. Une créature qui a reçu les plus grands privilèges qu'un être humain puisse recevoir. Une créature qui a servi comme instrument pour que Dieu se fasse chair, pour que Dieu vienne vivre au milieu de nous. Et depuis sa conception, elle a commencé à recevoir ses privilèges.
Elle-même s'identifie, se définit comme l'esclave du Seigneur. Elle n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Parce que beaucoup de fois, nous les chrétiens, surtout nous les catholiques, nous prions plus la Vierge que nous prions le Seigneur lui-même. Et c'est bien de prier la Vierge, c'est bien de demander son intercession, parce que la Vierge ne fait pas de miracle. Celui qui fait le miracle, c'est son Fils Jésus-Christ. Souvenons-nous des noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. C'est Marie qui va demander le vin à Jésus pour ses époux et Jésus fait le miracle. Marie est la courroie de transmission entre nous et Dieu lui-même, son Fils Jésus-Christ. Donc Marie n'est pas une déesse, mais elle a reçu des privilèges. Et l'un de ces privilèges, c'est cette Assomption dont nous méditons aujourd'hui. Assomption, Marie est élevée au ciel, corps et âme. Maintenant, pour répondre à notre question initiale, Marie est-elle morte ou non? Qu'est-ce qui s'est passé avec son corps? Disons que l'Église orthodoxe ne célèbre pas l'Assomption. Elle célèbre ce qu'ils appellent la dormition. C'est-à-dire que Marie est morte d'une façon douce, mais que 3 jours après, elle est montée au ciel. Ça veut dire qu'elle a connu la corruption, elle a connu la dégradation de son corps. Elle est morte, disent les orthodoxes, la tradition orthodoxe dit que Marie est morte près du lieu de la dernière scène et que les apôtres l'ont transportée dans un sépulcre et 3 jours après, elle est montée au ciel. Donc, elle a connu la corruption de la mort, du tombeau. Et les orthodoxes célèbrent le même jour du 15 août, cette dormition. Elle a connu, du point de vue physique, la dégradation du corps. Mais nous, catholiques, nous croyons que d'une manière spéciale, Marie a été préservée de la mort. D'un privilège et d'un pouvoir divin, Marie a été élevée au ciel étant vivante. Comment cela s'est-il passé? Les mystères de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans notre foi. Comment le Seigneur est-il monté au ciel? Nous ne le savons pas. Donc, Marie a reçu ce privilège d'être amenée au ciel. Et c'est ce que nous célébrons le jour du 15 août. Pour nous les catholiques, elle a été élevée sans passer par la mort. Celle qui était la pleine de grâce devait être corps et âme au ciel. Du point de vue physique, ce serait inconvenant, ce serait malséant pour Dieu que le sang de Marie, qui a été le tabernacle qu'il a porté, soit corrompu. Du point de vue physique, ce tabernacle qui a porté Dieu fait chair ne devait pas connaître la corruption, la dégradation. Du point de vue théologique et du point de vue de la charité, ce fils qui a tant aimé sa mère a voulu que sa mère l'imite, que sa mère ne passe pas par la mort pour être avec lui au ciel. Mais le plus important, ce n'est pas le débat entre dormition et assomption. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous croyons, nous chrétiens orthodoxes et catholiques, nous croyons que notre mère est au ciel, corps et âme. Le dogme a été proclamé relativement récent, en 1950, par le pape Pie XII, malgré que le culte a une longue histoire. Le culte, la célébration de l'Assomption de Marie au ciel était déjà présente dans les premiers siècles de notre ère. Qu'est-ce que ce dogme nous enseigne? Il faut toujours terminer nos méditations sur l'enseignement des dogmes. Qu'est-ce que le dogme de l'Assomption nous enseigne? 2 points
très importants. Le premier, nous avons une mère au ciel. Nous avons une avocate auprès du Christ. Et nous avons une grande avocate. Nous avons celle-là qui a commencé ici sur la terre à nous défendre, à nous consoler, à intercéder pour nous ici sur la terre. Elle est déjà au ciel avec son Fils Jésus-Christ, avec Dieu le Père et avec l'Esprit Saint. Et n'hésitons pas de demander l'intercession de notre mère dans nos prières. N'hésitons pas de lui dire, Mère, parle-lui de moi. Parle de moi à ton Fils. Parce que je répète, Marie ne fait pas de miracle. Cela peut être dur à dire parce que beaucoup d'entre nous, nous avons un grand amour pour la Vierge Marie. Mais nous devons rester équilibrés. Marie ne fait pas de miracle. Les miracles sont faits par Dieu. Marie intercède pour nous. Elle fait partie, elle est la plénitude de la communion des saints. Elle intercède pour nous auprès de Dieu. Et nous devons nous approcher d'elle, à Jésus par Marie. Disons-nous, approche-toi de Marie. Celle-là qui touche le cœur de son Fils. Celle-là à qui le Fils n'a jamais rien refusé. Approche-toi d'elle et dis-lui, Mère, parle de ma vie à ton Fils. Mère, parle de mes souffrances. Mère, ma famille, cette famille est divisée. Mère, les problèmes de l'éducation de mes enfants. Parle de mes problèmes à ton Fils. Mère, mes enfants s'éloignent du Christ. Parle-lui des problèmes de mon église, de ma famille, de ma nation. Parle-lui de mes problèmes. Nous avons une grande avocate au ciel. Nous avons la mère de Dieu au ciel qui est aussi notre mère. C'est le premier enseignement dans cette méditation du dogme de l'Assomption de Marie. À Jésus par Marie. Demande à la Vierge son intercession parce que Jésus écoute plus sa mère que tous les autres saints, malgré notre dévotion à tous les saints. Mais sa mère a une affection particulière, il y a une relation particulière entre les deux. Et chaque fois que notre mère demande quelque chose à son Fils Jésus-Christ, ce Fils n'hésite pas de nous le donner. Demande l'intercession de la Vierge Marie. Deuxième enseignement du dogme de l'Assomption de Marie. La Vierge n'est plus auprès de nous, elle est au ciel, elle est avec son Fils Jésus-Christ. Nous devons jouer le rôle de Marie sur la terre. Parce que Jésus, oui, est resté ici sur la terre. Il y a des présences du Christ, le Christ qui souffre, le Christ qui continue d'être au milieu de nous. Et nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Marie ferait si elle était dans telle situation? Qu'est-ce que Marie ferait si elle était dans ma situation? Qu'est-ce que Marie ferait si elle voyait ce proche qui souffre? Ah, Marie se lèverait et allait donner un coup de main à cette personne. Nous devons être des maris. Nous devons être ceux-là qui apportent le Christ aux autres comme elle l'a fait lors de la visitation à sa cousine Sainte Élisabeth. Elle est partie non seulement pour apporter le Christ, elle était déjà enceinte, mais elle est aussi partie pour donner un coup de main à sa cousine enceinte, mais qui était déjà âgée. Va donner un coup de main au tien. Va porter un coup de main à ceux qui ont besoin de toi. Un coup de main qui peut être juste ta présence. Un coup de main qui peut être ton sourire. Un coup de main qui peut être tes paroles de consolation. Un coup de main qui peut être ton apport financier, économique. Mais va donner un coup de main à ces personnes qui ont besoin de toi. Imite notre mère. Celle-là qui a toujours été là
lors des moments les plus importants de la vie du Seigneur, nous devons être des maris. Elle nous demande, elle nous dit aujourd'hui que oui, je suis au ciel, j'intercède pour toi, mais nous devons jouer son rôle. Qu'est-ce que Marie ferait si elle était à ma place? Qu'est-ce qu'elle ferait si elle voyait quelqu'un souffrir dans la rue? Qu'est-ce que Marie ferait si elle voyait une personne malade? Qu'est-ce que Marie ferait si elle voyait une personne en difficulté, une personne qui souffre? N'irait-elle pas apporter son aide? N'irait-elle pas apporter un sourire à ceux qui sont tristes? N'irait-elle pas consoler ceux qui vivent des moments difficiles? Ne mettrait-elle pas sa main dans la poche aujourd'hui pour apporter son aide économique à ceux qui en ont besoin? Deux enseignements du dogme de l'Assomption. Nous avons une grande avocate au ciel, mais cette avocate nous demande aussi d'être, elle, sur la terre, d'aller porter notre soutien à ceux qui ont besoin de nous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.